Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute.
basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté pour votre talk show de l'après-midi avec votre émission FM NBA le 12h. FM NBA le 12h, le talk show, l'émission 50 minutes de bonheur avec la NBA, les toutes dernières news de la NBA, les analyses, les up and down avec ce qui s'est passé la nuit dernière. C'est uniquement sur le parquet de la Radio Off Basket, la radio partenaire officielle NBA. Allez, sans plus tarder les amis, on va attaquer donc rapidement les analyses des up and down de la nuit et on n'oubliera pas le dossier de cet après-midi avec les états d'âme du pivot des Grizzlies de Memphis, Marc Gasol qui ne comprend pas ses coéquipiers. Vous allez entendre ses déclarations
Margasol. On va l'écouter. On va partager ensemble ses dernières déclarations à la presse concernant bien entendu ses coéquipiers, et ça va vous permettre de comprendre un peu l'état d'esprit dans lequel vit l'Espagnol en ce moment. On va dire que c'est vraiment très très compliqué, hein. Les choses ne sont pas réglées elles ne sont pas prêtes d'être réglées, en tout cas pas sur le moyen terme. Allez, on va attaquer donc la liste des up and down de la nuit, pour commencer par le match qui a opposé les Hawks d'Atlanta aux Knicks de New York. Nous en avions déjà parlé ce matin dans le FM NBA. Le 6h, on a parlé donc de la victoire des Knicks de New York sur les Hawks d'Atlanta, 111 pour les Knicks, 107 pour les Hawks d'Atlanta. Et nous avions parlé du principal meilleur joueur de ce match, Kristaps Porzingis, avec son retour de blessure, 30 points, 8 rebonds, 2 passes pour Kristaps Porzingis. En face, c'était Erzan Ilyasova, 20 points, 4 rebonds, 2 passes. C'était lui le meilleur joueur du côté des Hawks d'Atlanta. Mais observons de plus près l'effectif de ces deux équipes pour se rendre compte des joueurs qui n'ont pas fait leur travail, qui n'ont pas accompli ce qu'on attendait d'eux sur ce match. On va commencer par l'équipe gagnante. Commençons par l'équipe gagnante et on va être un peu déçu de la performance du 5 majeur des Knicks de New York, qui a été passablement aux abonnés absents en ce qui concerne la défense, hein, malgré la victoire. On vous a dit, hein, cette équipe qui a été principalement portée par 3 scoreurs tout au long du match. Kristaps Porzingis, c'est 30 points, 10 sur 23 au tir, 1 sur 5 à 3 points, 9 sur 10 au lancer franc. On peut aussi citer Doug McDermott qui, en 31 minutes de jeu, était à 9 sur 13 au tir, 2 sur 4 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc avec 23 points, plus 10 en plus-minus. Et on peut aussi citer Jarrett Jack qui a aussi été pas mal au niveau scoring, même si en défense ça a été un peu plus compliqué pour lui. Non, on va citer du doigt un joueur comme on va citer du doigt Lance Thomas, Lance Thomas, donc Lance Thomas, l'ailier titulaire de cette équipe des Knicks de New York, qui a malheureusement déçu. Lance Thomas qui sur ce match a eu 22 minutes de jeu, il a pris un rebond, 0 passe, 0 interception, 0 contre, donc il a un plus-minus très très négatif de moins 10. Donc on va comprendre comme ça que sa partition sur le parquet n'a pas empêché son adversaire direct de jouer. Il n'a vraiment pas pesé sur son adversaire direct. Et on va aussi pointer du doigt le match de Jarrett Jack, malgré ses 19 points, mais Jarrett Jack qui n'a pas pesé défensivement sur son adversaire du soir. Il a un plus-minus négatif de moins 11. Voilà pour les deux mauvaises notes de cette équipe Knicks de New York. Enchaînant avec l'analyse des up and down de la nuit, on va aller du côté de l'adversaire des Knicks de New York, les Hawks d'Atlanta, qui ont donc été battus, sur ce match. Et on va globalement parler des joueurs du banc qui ont été quand même aux abonnés absents pour soutenir l'effort des titulaires sur ce match. Et on va surtout taper sur la tête de l'intérieur DeAndre Bembry. C'est un ailier de 23 ans qui joue en sortie du banc
DeAndre Bembry qui en carrière tourne à 5 points, une passe, 2 rebonds, avec un PER de 5 points 45. Bon, il n'a pas généralement de très très grandes statistiques, mais c'est un joueur qui en sortie du banc est quand même attendu au niveau de sa présence physique, au niveau de ce qu'il peut apporter au banc, et il a été vraiment aux abonnés absents. Écoutez-moi bien cette statistique: 16 minutes de temps de jeu, 0 sur 3 au tir, 0 sur 0 au lance franc, 0 sur 2 à 3 points, 0 rebond, 0 passe, 0 interception, 0 contre. Autant vous dire que avec un plus-minus de moins 16, DeAndre Bembry, c'est le mauvais joueur, la mauvaise note du côté d'Atlanta hier soir. Allez, on enchaîne avec les analyses. Passons au match suivant. On va aller du côté de la rencontre qui a opposé les Sixers aux Pelicans. On en avait déjà parlé dans l'édition du matin. Les Pelicans qui ont donc perdu les Sixers qui ont perdu face aux Pelicans sur un score de 131 à 124. Et nous avions déjà précisé sur ce match que il y avait donc l'absence quand même bien remarquée de Joel Embiid. Nous l'avions précisé, et nous avions indiqué que les deux pivots, les deux intérieurs, le pivot et le poste 4 des Pelicans, des Marcus Cousins, c'est Anthony Davis, s'en sont donnés en cœur joie sur cette équipe des Sixers. Bon, rien ne dit qu'avec la présence de Joel Embiid, ils auraient forcément gagné. Mais les choses auraient probablement été différentes dans l'engagement de cette équipe des Sixers de Philadelphie. Regardons de plus près. Et bien entendu, on va féliciter le MVP de ce match, Anthony Davis, 29 points, 8 rebonds, 4 passes décisives. Anthony Davis qui a vraiment fait le taf, et Ben Simmons, le meilleur joueur des Sixers, avec 27 points, 5 rebonds, 10 passes pour le candidat au titre de rookie de l'année, Ben Simmons. Regardons de plus près au niveau de l'effectif de ces deux équipes. On va commencer par les Pelicans. On n'oublie pas qu'il faut féliciter le très très bon match de Rajon Rondo de retour, et qui était très très costaud avec un plus-minus de plus 7, 18 points, 13 passes et 18 points, 5 interceptions, 1 contre, 5 sur 7 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 37 minutes de temps de jeu. Rajon Rondo était impérial. Il fait partie des très très bons points de la nuit, Rajon Rondo, qui a permis à son équipe de scorer près de 44 points avec ses passes décisives dans le 4e quart-temps. D'ailleurs, il a reçu toutes les félicitations de son coéquipier du soir, Jrue Holiday, qui a aussi une très bonne note. Il était à plus 14 en plus-minus. Jrue Holiday, il a le plus haut plus-minus de son équipe à plus 14. Ça montre vraiment l'impact dans lequel il a vraiment impacté de sa présence sur ce match, Jrue Holiday, avec 34 points, 11 sur 21 au tir, 5 sur 8 à 3 points, 7 sur 8 au lancer franc, 4 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 2 contre pour Jrue Holiday, qui était le meilleur joueur en plus-minus des Pelicans. C'est vrai qu'Anthony Davis a fait le taf, mais Jrue Holiday a été impérial, et c'est aussi en grande partie grâce aux passes décisives de Rajon Rondo. Donc voilà pour le très très bon match de cette équipe. D'ailleurs, il est très très compliqué de voir une mauvaise note dans cette équipe des Pelicans qui ont globalement fait le taf. Allons du côté des Sixers de Philadelphie pour pointer du doigt le bon match. On en a déjà parlé. Ben Simmons, le meilleur joueur avec 27 points, 10 passes décisives, 5 rebonds pour Ben Simmons. Ben Simmons qui a été excellent sur ce match. On va aussi penser à Darius Saric, qui était pas mal avec 13 points,
Amir Johnson qui était à 16 points. On va plutôt aller du côté du banc pour examiner comment les choses se sont déroulées. Et on va un peu marquer l'absence de la présence de Trevor Booker. Trevor Booker qui vient des Nets de Brooklyn. Il faut le rappeler, Trevor Booker. 25 minutes de temps de jeu pour Trevor Booker. Il a une interception, un contre. Mais il n'a malheureusement pas beaucoup pesé sur ce match. Il a un plus-minus de -9. D'ailleurs, c'est la plus mauvaise note des Sixers de l'équipe. Bon, on va dire qu'il vient d'arriver. Trevor Booker, on ne va pas trop lui taper sur la tête. Il est arrivé dans cette équipe il y a seulement quelques jours. On rappelle qu'il fait partie du trade qui a envoyé Jahlil Okafor aux Nets de Brooklyn. D'ailleurs, on a hâte de voir Jahlil dans ses nouvelles couleurs. Donc on va lui pardonner ça de la part de Trevor Booker du côté des Sixers. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits des couloirs pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Allez les amis, on attaque les analyses des matchs avec les up and down de la nuit
Et on va aller du côté des Timberwolves du Minnesota pour regarder cette rencontre qui a opposé les Mavericks de Dallas aux Timberwolves du Minnesota. Nous avions déjà parlé de cette victoire des Timberwolves de ce matin. 97 pour les Loups, 92 pour les Mavericks de Dallas. Un très très bon match du MVP de la soirée, Karl Anthony Towns, 28 points, 12 rebonds, 4 passes décisives. En face, c'était Harrison Barnes, 19 points, 3 rebonds, 2 passes. Les deux joueurs les deux meilleurs joueurs de ce match. Mais regardons de plus près pour regarder comment se sont comportés les joueurs de cette équipe. On va aller du côté des gagnants. Du côté des Timberwolves, on va féliciter le bon match. On l'a déjà dit, Karl Anthony Towns qui a fait un très bon match. On va aussi penser à Jimmy Butler qui était pas mal en 48 minutes de temps de jeu. Jimmy Butler, c'était 22 points et un plus-minus de plus 5. On va plutôt regretter la performance de Andrew Wiggins qui était plutôt aux abonnés absents pour ce qui est de la défense et de sa présence sur le jeu. 36 minutes pour Andrew Wiggins, la jeune superstar des Timberwolves en 36 minutes dans le jeu. Il était à 3 sur 12 au tir, très très maladroit hier. Il était aussi à 0 sur 3 à 3 points, 4 sur 8 au lancer franc. D'ailleurs, il n'y a que sur cette statistique qu'il est plutôt bon. Au niveau du rebond, il a 3 rebonds, une passe, un contre et il a 10 points avec un plus-minus de moins 3. En tant que starter et avec un joueur de son talent, c'est assez compliqué d'accepter une telle performance de la part d'Andrew Wiggins qui nous a habitués à beaucoup mieux puisqu'il tourne cette saison à 18 points, 1,9 passes décisives et 4 rebonds par match. Donc il est plutôt adroit. Il est plutôt bon en attaque, Andrew Wiggins, mais face au Maverick, il était très très maladroit avec cette note de 3 sur 12 au tir. Donc c'est sur lui que l'on va un peu taper sur la tête ce midi. Et on va aussi être un peu déçu pour Jamal Crawford. Non, pas déçu, plutôt content pour Jamal Crawford qui fait partie des bonnes notes de la soirée. Jamal Crawford qui en 20 minutes de temps de jeu et en sortie du banc était à 5 sur 9 au tir, 2 sur 3 à 3 points avec 16 points et un plus-minus de plus 12. En plus qu'il a bien défendu, il a bien marqué sa présence sur le parquet, Jamal Crawford. Allons regarder les adversaires de cette soirée. Du côté des Mavericks de Dallas, c'est une équipe pour qui tout va mal. Mais on va quand même pointer du doigt la très mauvaise performance d'Antonius Cleveland. Antonius Cleveland en 18 minutes de temps de jeu. Il est à 1 sur 4 au tir, 0 lancé franc, donc il n'a pas provoqué 2 rebonds. Pas assez de rebonds pour lui, 0 passe décisive, il n'a pas tourné le ballon, 3 interceptions, 2 contre. Voilà les deux aspects sur lesquels il a quand même produit, mais il a le plus bas plus-minus de son équipe avec moins 11 pour Antonius Cleveland, le très jeune arrière de Mavericks Dallas. On rappelle qu'il a 23 ans, donc on peut aussi mettre cette performance on peut aussi prendre comme facteur le manque d'expérience pour ce très très jeune joueur du côté des Mavericks de Dallas. On enchaîne avec les analyses. On va aller du côté de la rencontre qui s'est jouée. La rencontre qui s'est jouée du côté. Alors regardons un petit peu. Du côté des Pacers, voilà, du côté des Pacers, le très très beau match du héros du soir, Victor Oladipo. Victor Oladipo qui a été extraordinaire. Victor Oladipo qui a été extraordinaire face aux Nuggets de Denver. On revient sur cette statistique, mais d'abord rappelons la victoire de son équipe, 126 sur 116 pour les Nuggets de Denver. Victor Oladipo, c'est 47 points, 7 rebonds, 6 passes décisives. C'est le joueur qui aura vraiment la plus grosse note cet après-midi. Victor Oladipo qui a été excellentissime sur ce match, surtout sur le deuxième et le troisième quart-temps, puisque en début de match, il a un peu peiné avec ses coéquipiers, mais sur la fin, ils s'en sont bien sortis.
On va donc féliciter Victor Oladipo avec un plus-minus de plus 12. On va répéter encore ses stats, on ne s'en lasse pas. 15 sur 28 au tir, 6 sur 12 à 3 points, 11 sur 13 au lancer franc, 7 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 1 contre pour Victor Oladipo qui a été excellent. Et on va aussi féliciter Myles Turner qui avait 24 points avec plus-minus de plus 18. Et Thaddeus Young qui a 18 points et un plus-minus de plus 12. Donc ils ont vraiment bien impacté ce match, les joueurs des Pacers. On va un peu regretter quand même le manque de présence défensive de Domantas Sabonis qui, même s'il a scoré 14 points, n'a pas été assez présent en défense. En 20 minutes de jeu, il a un plus-minus de moins 4. Donc voilà un peu la mauvaise note. Et on va aussi noter une mauvaise note de Corey Joseph. Corey Joseph qui en 31 minutes de temps de jeu était à 1 sur 7 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 0 interception, 0 contre. Corey Joseph qui a eu beaucoup de mal en attaque et beaucoup de mal en défense dans cette équipe des Pacers d'Indiana. Regardons en face pour voir comment se sont comportés ses adversaires, les Nuggets de Denver, et on va être assez déçu pour la performance de Wilson Chandler qui, malgré ses 18 points en 37 minutes, a la plus mauvaise note en plus-minus de la rencontre face aux Pacers. Il a la plus mauvaise note avec moins 20 en plus-minus malgré ses 18 points. Il n'a vraiment pas pesé face à ses adversaires du soir. Et on va aussi donner une mauvaise note, une très très mauvaise note à Will Barton qui a moins 14 en plus-minus. Et Gary Harris, l'arrière de cette équipe des Pacers, le très jeune Gary Harris qui est aussi à moins 14. Donc c'est une équipe qui en début de match se comportait pourtant bien, mais ils n'ont pas pu tenir le choc lorsque les Pacers sont revenus dans le troisième quart-temps et qui ont tout basculé jusqu'après la prolongation pour gagner ce match. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. C'est bien sûr Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James, l'adresse sans commune mesure de Stephen Curry, la force brutale d'un Russell Westbrook, l'imprévisibilité d'un James Harden et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket,
grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez les amis, on attaque la suite de ce talk show FM NBA le 12h. Les up and down de la nuit, on continue notre analyse en allant du côté des Pistons de Détroit pour parler de cette rencontre qui a opposé les Celtics de Boston aux Pistons de Détroit. On n'oublie pas de préciser, de rappeler que les Pistons de Détroit ont donc perdu face aux Celtics de Boston sur un score de 91 à 81. On se souvient que sur ce match, les Celtics ont démontré une vraie maîtrise de leur match puisqu'ils ont été devant le score durant l'intégralité de la rencontre. Il n'y a que sur le deuxième quart-temps que les Pistons ont vraiment résisté en gagnant ce deuxième quart-temps d'un point sur un score de 16 pour les Pistons et 15 pour les Celtics de Boston. Mais sinon, sur l'intégralité du match, ils ont été globalement dominés. C'est ce qu'on avait précisé ce matin. Revenons sur les détails des meilleurs joueurs de la rencontre pour parler du MVP Al Horford avec 18 points, 9 rebonds, 6 passes décisives. En face, c'était Tobias Harris, le meilleur joueur des Pistons avec 19 points, 8 rebonds et une passe décisive. Regardons de plus près comment se sont comportés les joueurs de ces deux équipes. Et on va constater que du côté des Celtics de Boston, je voulais préciser au début de cette analyse, les Celtics de Boston qui sont très très bien comportés sur ce match. Leur présence, que ce soit en défense, que ce soit en attaque, au niveau du 5 majeur, que ce soit au niveau du 5 majeur et aussi au niveau des remplaçants, a été parfaite. Il y a très très peu, il y a pratiquement rien à dire sur cette équipe des Celtics de Boston. Ils ont tous la majorité des joueurs ont un plus-minus supérieur à 10. Donc il n'y a globalement pas grand chose à leur reprocher puisqu'ils n'ont même pas été menés durant tout le match. Du côté des Pistons de Détroit, on va taper sur la tête de 3 joueurs principalement qui nous ont occupé toute la soirée. On a parlé d'eux dans la grosse émission NBA Flash Basket. D'ailleurs, on vous invite à écouter ce talk show si ça n'a pas été fait. Vous allez passer un très très bon moment. C'était une très très belle soirée NBA live avec les matchs que nous commentions en direct. On rappelle que les 3 joueurs qui ont une très très mauvaise note sont Andre Drummond, Reggie Jackson et Avery Bradley. Ces 3 joueurs du 5 majeur des Pistons de Détroit ont été très très négatifs. En tout cas, ce que démontrent leurs stats en plus-minus. Andre Drummond, malgré ses 15 points, malgré ses 15 rebonds, était à moins 14 en plus-minus. Il n'a absolument pas pesé face à son adversaire direct, que ce soit en attaque ou que ce soit en défense. Il était à 1 sur 5 au tir.
4 sur 6 au lancer franc, 0 interception, 0 contre. Mais il a quand même fait ce qu'on reconnaît de lui. Il a pris beaucoup de rebonds, il a pris 15 rebonds, mais il a un plus-minus de moins 14 avec seulement 6 points. Le deuxième joueur, peut-être la plus grosse mauvaise note de ce match concernant les Pistons de Détroit. D'ailleurs, mon collaborateur, le Doc ONP, l'avait dit, pour lui, c'est lui qui mérite même la pire note de la soirée. Du côté des Pistons, c'est Reggie Jackson, le meneur des Pistons. Ça a été très très décevant. Il était à 19 minutes de jeu, 0 sur 9 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 0 rebond, 3 passes, 2 interceptions, 0 contre, moins 22 en plus-minus et 2 points seulement pour Reggie Jackson qui s'est fait plaisir au lancer franc durant la soirée. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'il a eu un peu de bonheur face aux Celtics de Boston. Il a beaucoup souffert, Reggie Jackson, et on va aussi parler du très très mauvais match de Avery Bradley. Malgré ses 32 minutes de jeu, malgré ses 12 points, il n'a pas pesé face à ses adversaires directs. Il a moins 20 en plus-minus. Donc voilà les 3 points, voilà les 3 joueurs qui ont une très très mauvaise note hier soir face aux Celtics de Boston. Enchaînons avec ce dernier match du côté de Sacramento. C'était les Raptors de Toronto qui avaient affronté les Kings de Sacramento. Et on vous l'avait dit, les Raptors de Toronto qui ont donc battu les Kings sur un score de 102 à 82-7. Nous avions parlé du meilleur joueur de ce match, DeMar DeRozan, le MVP de ce match. DeMar DeRozan qui a encore brillé avec 25 points, 3 rebonds, 9 passes décisives. Et en face, c'était Zach Randolph, le vétéran qui reprend beaucoup de couleurs ces dernières semaines. Zach Randolph, c'est 19 points, 11 rebonds, 1 passe face aux Raptors de Toronto, mais il n'a pas pu rentrer avec la victoire. Alors, voyons comment se sont comportés leurs coéquipiers respectifs. Et commençons par les gagnants, commençons par les Raptors, pour préciser que le 5 majeur a été très très fort. Ils ont globalement une note au-dessus de 20 points. Au-dessus de 20 points. Ils sont à plus 20 en minus. Écoutez-moi ça. Ils ont été très très performants. Serge Ibaka, c'est plus 25 en plus minus avec 20 points en 21 minutes. Anunoby, c'est plus 24 en plus minus en 27 minutes avec 5 points. Valanciunas, le pivot, c'est plus 17 en plus minus avec 22 minutes de jeu et 9 points. Kyle Lowry, c'est plus 23 en plus minus avec 15 points en 35 minutes. Et DeMar DeRozan, c'est plus 19 en plus minus avec 25 points en 35 minutes. Donc un C majeur parfaitement avec une cohésion parfaite autour de ce 5 majeur qui a brillé face aux Kings de Sacramento. Ils n'ont pas fait le détail face aux Kings. On va plutôt regretter un petit peu le match du meneur Fred VanVleet. Fred VanVleet, le jeune joueur de 23 ans. C'est son année de rookie, donc on va mettre ça sur le compte du manque d'expérience. VanVleet en 21 minutes de jeu, c'est 2 sur 5 au tir, 0 sur 2 à 3 points. Plus 6 en plus minus, 4 points. Donc ce n'est pas lui, qu'on va. C'est plutôt le pivot. VanVleet, il était plutôt pas mal. Donc je retire ce que je disais par rapport à VanVleet, puisqu'il est plutôt en positif en plus minus, mais c'est plutôt Jacob Poeltl, le pivot en sortie du banc, qui est à moins 13 en plus minus malgré ses 9 points en 22 minutes. Il n'a absolument pas pesé en défense face à ses adversaires des Kings de Sacramento. Lorsqu'il était sur le banc, les points rentraient comme une aiguille dans une meule de foin, on peut dire ça comme ça, pour faire un petit parallèle. Donc voilà pour le très très bon match de cette équipe des Raptors qui méritait amplement leur victoire sur les Kings de Sacramento.
Allez, on va terminer cette émission avec le petit dossier concernant Marc Gasol. On vous l'avait annoncé en début de talk show. Marc Gasol qui ne comprend pas ses coéquipiers. Marc Gasol qui passe de très très mauvais moments avec les Grizzlies de Memphis en ce début de saison. On ne reviendra pas sur le drama de cette franchise avec le départ de David Fizdale qui avait été viré. Comme un malpropre, il faut quand même le dire. On n'oublie pas les charges ou alors les rumeurs qui courent sur la tête de Marc Gasol, qui est maintenant qualifié de coach killer, puisque les sources s'accordent de le dire. Il est responsable du départ de David Fizdale, Marc Gasol, même si lui s'en défend. On revient sur le classement des Grizzlies qui sont 14e avant-dernier de la conférence Ouest avec 8 victoires contre 18 défaites et 3 défaites d'affilée pour les Grizzlies de Memphis. Autant de raisons qui ne donnent pas le moral au pivot espagnol des Grizzlies. Écoutons ses déclarations. Il a déclaré dans les médias hier que il a vraiment l'impression que ses coéquipiers ne ressentent pas l'urgence de la situation. On a l'impression qu'en ce moment, nous ne réfléchissons pas assez sur nous-mêmes. On remarque que lorsque l'un joueur n'a pas bien joué, lorsque un joueur n'a pas passé suffisamment de ballons, lorsque un joueur n'a pas aidé en défense ou alors lorsque un joueur n'a pas aidé en attaque, nous avons commencé à émettre trop d'excuses par rapport à notre jeu. Et je pense que nous sommes aussi un peu paresseux. Voilà un peu les déclarations de Marc Gasol qui pense vraiment que ses coéquipiers, que son équipe en général est assez paresseuse. Donc je reviens sur ces déclarations. Il a dit nous avons commencé à chercher trop d'excuses et puis nous sommes un peu paresseux. Nous ne voyons pas l'urgence de la situation. Je ne comprends pas pourquoi les choses sont ainsi. Pourtant, quand tu perds un match, tu as envie de te remettre en question, tu as envie de ne pas répéter les mêmes erreurs et d'être mieux sur le match suivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que l'on peut pointer du doigt ce qui ne va pas dans notre équipe? Comment est-ce que mes coéquipiers ne peuvent pas voir l'urgence de la situation? Pour moi, c'est quelque chose d'ahurissant en ce moment. Voilà un peu les déclarations de Marc Gasol, qui est très 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 déçu du comportement de ses coéquipiers en ce moment. Voilà pour le talk show de ce soir, de cet après-midi, mesdames et messieurs. On n'est pas encore au soir. On sera au soir dans quelques heures, puisqu'on rappelle que la prochaine édition, ce sera le FM NBA le 18h à partir de 18h30 GMT. Il sera 19h30 du côté de Paris. On fera le point sur les dossiers qui vont préparer la nuit en NBA, les news live, quelles sont les équipes qui vont performer, quelles sont les équipes qui vont nous décevoir, quels sont les joueurs qui vont jouer, quels sont ceux qui seront sur le banc pour des raisons diverses et variées. Et bien entendu, on n'oubliera pas les toutes dernières informations live que l'on partagera avec vous. On vous remercie d'avoir été connecté sur Radio Hall of Fame Basket. N'oubliez pas de partager l'info sur cette web radio. Radio Hall of Fame Basket, qui est la radio numéro 1 pour tous les fans de NBA, la radio partenaire officielle de cette grande ligue. Merci les amis, ciao, à ce soir pour le FM NBA le 18h.
Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.